Et si la prochaine révolution africaine naissait non pas sous les applaudissements d'une place publique, ni dans le fracas des armes, mais par le roulement d'un train traversant le cœur du Sahel? Imaginez, une poignée de wagons glissant sur des rails nouvellement posés, éveillant des ambitions longtemps étouffées. Ce modeste convoi pourrait être la première étincelle d'un affrontement mondial où chaque traverse ancrée redessine le destin d'un pays et peut-être d'un continent entier. Prenez une seconde pour visualiser la scène. À la sortie de Ouagadougou, alors que le soleil se lève sur la savane, des dizaines de travailleurs s'activent, vêtus d'uniformes poussiéreux, les mains noircies par la graisse et le charbon. Chaque matin, ils se relayant sur le chantier. Parmi eux, il y a des anciens, qui ont connu l'âge d'or du rail sous la colonisation, et des jeunes, pour qui ce projet symbolise bien plus qu'un simple emploi, c'est la promesse d'un avenir, la preuve vivante que l'histoire peut changer de direction. Au Burkina Faso, ce train n'est pas une simple promesse de modernité. Il devient le porte-drapeau d'une unité ressuscitée, l'incarnation d'un rêve ancien d'indépendance. Mais prendre son destin en main sans attendre la bénédiction des puissants dérange l'ordre établi. Très vite, la pression étrangère monte. La France, gardienne de ses privilèges, s'inquiète. La CEDEAO, influencée et divisée, brandit menaces et obstacles contre le projet ferroviaire. Pour comprendre la portée de cette pression, il faut revenir à l'histoire. Depuis l'époque de la colonisation, les infrastructures majeures, routes, ports, rails, ont été conçues non pour désenclaver l'Afrique, mais pour servir les intérêts des puissances européennes. Ainsi, le chemin de fer Dakar-Niger, inauguré au début du XXe siècle, ne visait qu'à relier les zones minières de l'intérieur aux ports, facilitant l'exportation des matières premières vers la métropole. Ce schéma s'est répété dans toute l'Afrique de l'Ouest, transformant les voies de ferré en véritables tuyaux d'extraction. Ce rail censé rassembler et accélérer le progrès devient alors le théâtre d'un bras de fer implacable. Chaque mètre construit fait trembler les équilibres, révélant l'ampleur du jeu d'influence. Derrière les discours policés, l'étau se resserre. Sanctions financières, blocages institutionnels, tentatives de déraillement diplomatique. Le message est limpide. Toute tentative d'émancipation sera étouffée dans l'œuf. À titre de comparaison, souvenons-nous du barrage hydroélectrique d'Assouan en Égypte dans les années 60. Lorsque Nasser décide de le construire sans l'aval des puissances occidentales, il se heurte à des menaces de sanctions, puis à la nationalisation du canal de Suez. Le barrage, comme le rail burkinabé aujourd'hui, était bien plus qu'une question de béton ou d'acier. C'était une déclaration d'indépendance. Pourtant, Ibrahim Traoré, jeune capitaine à la volonté farouche, refuse de plier. Face aux injonctions extérieures, il proclame la souveraineté du Burkina Faso avec une audace rare. En lançant la construction du rail par ses propres ingénieurs, en mobilisant la jeunesse dans un élan collectif, il affirme que l'avenir ne se mendie pas, il se construit. À l'image de Patrice Lumumba au Congo ou de Thomas Sankara au Burkina Faso même, Ibrahim Traoré comprend que l'émancipation réelle passe par la maîtrise des outils de développement. Il organise des formations accélérées pour les ingénieurs burkinabés, invite des experts d'Afrique du Sud et du Ghana, mise sur le transfert de compétences pour éviter la dépendance technique. Des ateliers naissent à Bobo-Dioulasso, des écoles techniques ouvrent à Waïgouya. Chaque semaine, un nouveau groupe de jeunes diplômés rejoint le chantier, porté par l'idée que leur avenir n'est plus écrit à Paris ou à Bruxelles, mais dans la poussière du Sahel. Mais ce rêve d'émancipation reste fragile. Si le train du Faso est stoppé avant même son premier voyage, c'est tout un peuple qui verrait son espoir piétiner. Car au-delà du fer et du ballast, c'est la capacité à décider pour soi, à protéger ses richesses, à écrire sa propre histoire qui est en jeu. Prenons l'exemple du Mozambique, où le projet de port de Nacala, voulu par le gouvernement local, a été freiné durant des décennies par des intérêts étrangers soucieux de préserver leur propre corridor d'exportation. Ce n'est que quand le pays a pu imposer sa vision qu'il a pu tirer profit de ses ressources. Le rail burkinabé est à la croisée de ce type de combat. Refuser d'être un simple point de passage, devenir enfin un acteur central. Comment ce projet ferroviaire est-il devenu le champ de bataille d'intérêts aussi puissants? Et jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour préserver son rêve de souveraineté? Avant que le tumulte n'éclate, il restait les rails rouillés et les rêves éteints d'une nation sous tutelle. Le chemin de fer du Burkina Faso, étiré comme un serpent de fer sur la savane, n'était qu'un fantôme du passé colonial. Autrefois, chaque traverse servait à drainer les richesses vers la France, instrument d'une domination étrangère qui tenait le peuple sous sa coupe.
À l'époque, des trains entiers quittaient dans la région de Kaya chargés de coton, de manganèse et d'or, direction Abidjan, puis Marseille ou Le Havre. Les villages traversés ne profitaient que peu des retombées, à peine quelques emplois de manutentionnaires ou d'agents de sécurité. Les bénéfices, eux, prenaient l'avion pour l'Europe, laissant sur place la poussière et la fatigue. Puis, un souffle nouveau, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce jeune chef, moderniser le rail n'est pas qu'une prouesse technique. C'est la clé pour briser les chaînes, l'opportunité de renverser des décennies de dépendance et d'esquisser une trajectoire souveraine pour le pays. L'espoir jaillit aussitôt. Ingénieurs burkinabés, anciens cheminots et jeunes volontaires affluent. Sur les murs, on peint « Nos rails, notre futur ». Les ateliers rouvrent, les forges relancent leurs flammes et la fierté se propage. Les emplois fleurissent, la conviction s'impose. Enfin, le destin du Burkina pourrait s'écrire sans maître. Dans le quartier de Gounguin, à Ouagadougou, une coopérative de femmes s'organise pour préparer des repas aux ouvriers. À Koudougou, des professeurs de mathématiques proposent donc des cours du soir gratuits aux apprentis techniciens pour les aider à valider leur diplôme. Chacun trouve sa place dans un élan qui rappelle les mouvements de solidarité qui ont accompagné la construction du chemin de fer transcontinental aux États-Unis au XIXe siècle, où immigrants chinois, ouvriers irlandais et anciens esclaves ont uni leurs efforts pour changer la face du continent américain. Mais derrière l'effervescence, la tension monte. Échouer, ce serait replonger dans la dépendance, désespérer une génération et perdre la confiance du peuple. Le rail est désormais bien plus qu'un chantier. Il concentre toutes les attentes et les craintes d'un pays tout entier. Ce rêve de souveraineté va pourtant bientôt se heurter à des forces contraires, bien plus obscures. Alors que la reconstruction prend de l'ampleur, des regards extérieurs se tournent vers le Burkina Faso. Les obstacles, tapis dans l'ombre, commencent à se manifester. Le rail s'étire, mais la riposte s'organise aussitôt. À peine les premiers tronçons assemblés, le projet du Faso entre en zone de tempête. La CEDEAO, la France et leurs alliés, inquiets de perdre la main, s'activent en coulisses. On évoque des sanctions, le gel des financements, l'isolement méthodique du pays. Des lettres venues d'Europe promettent des crédits, mais à une condition, se plier à la doctrine occidentale. Ibrahim Traoré, fidèle à ses convictions, rejette ces offres toxiques. Il choisit l'autonomie malgré un coût annoncé. Davantage de dettes, mais surtout un appui technique réduit, des procédures ralenties. Pour illustrer l'ampleur de ces pressions, rappelons le cas de la Tanzanie, dans les années 70. Lorsque le président Julius Nyerere a voulu construire la ligne de chemin de fer Tanzam reliant son pays à la Zambie, les bailleurs occidentaux se sont retirés, forçant la Tanzanie à se tourner vers la Chine. Malgré des difficultés, le projet a été mené à terme, devenant un symbole d'indépendance régionale. Aujourd'hui, ce rail est vital pour l'économie de l'Afrique de l'Est. Les épreuves s'accumulent. Un matin, la rumeur court, sabotage sur une section majeure, rail tordu sous la lune. Le soir venu, les médias étrangers diffusent ces images, accusant le Burkina Faso d'imprudence, qualifiant le projet de chimère périlleuse. Les fournisseurs hésitent, plusieurs sous-traitants se retirent, redoutant des représailles. Pourtant, plus la pression monte, plus la solidarité s'affirme. Dans les villages, des comités de vigilance naissent sans consigne officielle. Ils montent la garde près des rails, remplacent les lampadaires brisés, surveillant les ponts. Les réseaux sociaux vibrent d'appels à la résistance. Un mot-clé circule de Dakar à Cotonou. Un rail, un destin. Dans les marchés, chacun donne vivres et outils pour les ouvriers. Des étudiants, des anciens, tous offrent ce qu'ils peuvent, du temps, des bras, du savoir. Une fraternité nouvelle s'installe, portée par l'idée que l'enjeu dépasse le simple acier, touche à l'identité même du continent. La tension, cependant, est à son comble. D'un côté, la menace d'un chaos orchestré par les puissances étrangères et des élites locales accrochées à leurs privilèges. De l'autre, l'espoir d'un sursaut collectif, d'une victoire qui redéfinirait la souveraineté du Burkina Faso, et bien plus encore. La fracture se creuse, dangereuse, prête à tout engloutir, ou à servir de socle à une renaissance inespérée. Mais jusqu'où le peuple pourra-t-il tenir face à l'étau qui se resserre ? La prochaine épreuve pourrait tout bouleverser. Du Burkina Faso au Mali, puis au Niger, la voie ferrée prend corps, mais aussi des allures de ligne de front. Tandis que la locomotive baptisée Faso Rail fend la savane, elle tire dans son sillage la naissance d'un bloc inédit. Le Mali et le Niger rejoignent le projet, scellant l'alliance des États du Sahel. Ensemble, ils rejettent la tutelle occidentale et affirment haut leur droit de choisir leur destin, défiant ouvertement tout statu quo.
Pour comprendre la portée de cette alliance, il faut se rappeler d'autres coalitions africaines ayant tenté de s'affranchir du système hérité de la colonisation. Dans les années 70, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest a tenté de sortir du franc CFA, mais a été rapidement neutralisée par la pression économique et diplomatique. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel tente une nouvelle voie, la souveraineté par la coopération concrète et les infrastructures régionales. L'audace de ce pari secoue bien au-delà du Sahel. À Paris, à Washington, à Abuja, l'inquiétude enfle. Et si l'exemple du rail burkinabé entraînait d'autres nations? Combien de pays oseraient sans briser leur chaîne à leur tour? Très vite, les accusations pleuvent. Radicalisme, populisme, menaces pour la stabilité régionale. Les chancelleries occidentales agitent la menace de sanctions, d'isolement, de mesures économiques punitives. Le rail cesse d'être un simple chantier. Il devient la faille vive d'un nouvel échiquier géopolitique. Pourtant, sur le continent, la jeunesse s'empare du symbole. Sur TikTok et les réseaux, des vidéos virales montrent des trains traversant des frontières, portés par des hashtags comme Notre avenir, nos rails. Sur les campus, dans les marchés, les débats se multiplient. Certains célèbrent l'aube d'une seconde indépendance, d'autres redoutent un saut hasardeux dans l'inconnu. L'unité affichée masque pourtant des tensions. Dans chaque capitale, des voix discordantes s'élèvent. La centralisation du pouvoir entre les mains des juntes inquiète. L'opposition dénonce une dérive autoritaire, des ONG alertent sur la répression et la menace pesant sur la liberté d'expression. L'idéal panafricain, au contact du réel, se heurte à la gestion du quotidien. La fracture entre rêve collectif et pratique du pouvoir s'élargit. Le pari du Sahel est donc colossal. Si le bloc tient, il peut devenir un phare pour tout le continent, ravivant l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Mais si la tension monte, l'instabilité pourrait tout emporter. Le rail, les richesses et les promesses d'avenir. Désormais, chaque passage de frontière par le train charrie autant de ferveur que d'incertitude. À mesure que le convoi progresse, les regards du monde entier convergent vers le Sahel. Ce projet met tout le continent à l'épreuve. Qui saisira l'opportunité, qui reculera devant le risque? À mesure que le train fend la nuit, la frontière entre fierté et dérive devient floue. L'idéal d'unité, jadis porteur d'espoir, se fissure dans le vacarme des wagons. Sabotage silencieux, écho de complot, arrestation sans procès. L'atmosphère se tend, la confiance s'effrite. Certains voient dans chaque incident la main de l'ennemi. D'autres redoutent que la peur ne dévore ce qui restait de liberté. Dans les quartiers ouvriers, la solidarité s'embrase autour du projet. On loue ces rails forgés par des mains burkinabées, on scande à pleine voix les slogans de l'indépendance, on protège coûte que coûte la vision du capitaine. Mais ailleurs, la peur s'enracine. Les surveillances se multiplient, les dénonciations anonymes empoisonnent les relations. La ligne entre protection et dérive autoritaire se brouille, et marcher devient un exercice d'équilibriste. La résilience populaire force le respect, mais jusqu'où tenir sans trahir ses propres idéaux? Les défenseurs les plus ardents du Faso Rail s'accrochent à leurs convictions et dénoncent que la propagande venue d'ailleurs. Pourtant, des voix s'élèvent, préserver la souveraineté ne doit pas signifier sacrifier la justice ou la liberté. Le débat enflamme les familles, les syndicats, les lieux de culte, creusant parfois des fossés là où il y avait de l'unité. L'enjeu dépasse l'acier et la vapeur. Si le Faso Rail triomphe, il pourrait devenir la matrice d'un modèle africain inédit, autonome, solidaire, maître de son avenir. Mais l'histoire regorge de révolutions qui, mal maîtrisées, ont broyé l'espoir dans l'engrenage du contrôle absolu. Le Burkina Faso avance sur une crête étroite, entre l'apprentissage douloureux de la souveraineté et la menace de l'isolement ou de la répression. Pour éviter les pièges du passé, des intellectuels et des leaders communautaires proposent des solutions concrètes. Premièrement, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur le projet ferroviaire. Assemblée populaire, audit indépendant, diffusion transparente des budgets. Ensuite, forçant ça à former des alliances avec des partenaires africains partageant la même vision, pour mutualiser les compétences et les ressources. Enfin, renforcer l'éducation civique afin que la population puisse défendre ses droits sans tomber dans le piège de la propagande ou de l'intimidation. Ce chemin vers l'autonomie n'est ni un simple refus d'aide, ni la soumission à un régime imposé. Il se forge dans le doute, la tension, le sacrifice. Chaque rail posé, chaque débat houleux, chaque nuit de veille au bord des voies écrit une page nouvelle, de courage ou de péril. Mais alors que l'avenir reste suspendu, une question s'impose. Jusqu'où le peuple acceptera-t-il de payer le prix de cette souveraineté?
La réponse se joue chaque jour sur la ligne de front du Faso-Raïl. Dans la nuit dense du Sahel, un train fend le silence. Il siffle et soudain, tout semble suspendu. Est-ce ici que tout recommence ? Un simple convoi d'acier se transforme en promesse. Il dessine une trajectoire dont un continent entier rêve de s'emparer. Car sur ces rails ne circule pas que du coton, de l'or ou du bétail. À chaque passage, c'est la souveraineté, la fierté, l'avenir même du Burkina Faso et, par écho, de toute l'Afrique de l'Ouest qui file dans la nuit. Le métal vibre du refus d'un peuple de voir son destin marchandé encore une fois. Certains saluent la naissance d'un nouvel ordre africain, forgé dans la volonté de résister, d'écrire ses propres règles. D'autres redoutent que ce ne soit que le prélude d'une tempête plus vaste, où la quête de liberté de quelques-uns fera trembler les puissances inquiètes de perdre leur mainmise. Ce qui se joue ici dépasse de loin une simple affaire de gouvernance ou d'infrastructure. Ce sont des siècles de dépendance et de domination qui vacillent sur ces traverses. L'enjeu est colossal. Il s'agit de décider qui, pour les 100 prochaines années, sera maître du destin africain, ceux qui y vivent ou ceux qui n'y voient d'aucun enjeu géopolitique. La locomotive de Traoré ne demande la permission à personne. Elle avance portée par l'espoir de millions de jeunes, d'agriculteurs, de commerçants, tous avides de voir le continent reprendre la main sur ses ressources, ses frontières, son temps. Mais à chaque avancée, la riposte s'organise. Sanctions, campagnes de dénigrement, tentatives d'isolement, rien n'est laissé au hasard pour enrayer cet élan. Pourtant, face à la pression, le Burkina Faso et ses alliés tiennent bon. Ils avancent, souvent à contre-courant, galvanisés par la conviction qu'une simple voie ferrée peut devenir le point de départ d'une révolution silencieuse. Le rail du Faso, symbole d'une Afrique qui refuse de plier, n'est plus seulement une question de kilomètres ou de machines. Il devient serment, celui de ne plus jamais courber l'échine. Mais jusqu'où cette résistance pourra-t-elle tenir face à la tempête qui approche ? Assistons-nous à la naissance d'un nouvel ordre ou au prélude de nouveaux conflits ? Une certitude demeure. Le train du Sahel ne s'arrêtera plus au signal d'un feu rouge étranger. À chacun d'en juger. L'Afrique va-t-elle réécrire son histoire, ou ce train n'est-il qu'un mirage de plus sur la longue route de